Depuis hier et jusqu'à dimanche se tient à Montreux la 67e réunion annuelle du groupe Bilderberg. Quelques 130 personnalités parmi les plus influentes d'Europe et d'Amérique du Nord débattent des grands enjeux planétaires, du réchauffement climatique au Brexit, en passant par l'avenir de l'intelligence artificielle. Mais rien ne sortira des délibérations, puisque tous les participants se sont engagés à garder secret le contenu de leurs échanges, respectant la règle dite de Chatham House. Reto Tsenezon, bonjour. Bonjour monsieur. Vous êtes un entrepreneur actif à Zurich et vous êtes l'un des participants à cette réunion. Oui, nous sommes 128 réunis pendant 4 jours à l'hôtel Montreux Palace qui a été entièrement réservé pour nous, les gens importants. Tous les autres, c'est Raus. Des participants issus du monde de l'économie comme vous, de la politique et des milieux académiques. Et à part vous, il y a 6 Suisses. Oui, il y a le patron de Credit Suisse, Tidjane Thiam. Il y a le vice-président de Roche, André Hoffmann, l'entrepreneur André Krudelski et le liquidateur de la presse romande Pietro Supino. Il y a la secrétaire d'État à la formation, je ne sais plus comment il s'appelle, je ne sais plus pourquoi on l'a invité. Et puis il y a le président du conseil d'administration de la Suisse, Uli Maurer. Je ne sais plus non plus pourquoi on l'a invité, lui. À part les deux derniers, c'est que des gens très très bien. Alors par le passé, vous avez aussi reçu Johan Schneiderman et plus surprenant Pierre Maudet. C'était Oui, tu es vraiment bien informé. Effectivement, il y a un groupe très dynamique d'ailleurs et fort sympa qui essaie de faire connaître et ils l'espèrent aimer. Ils ont déjà eu beaucoup de succès avec un concert donné par le jazz band du Shape, mais passons sur Skype. En 2015. Oui, chaque année on invite un clown pour l'animation. Il faut un peu rigoler, sinon 4 jours ça passe long. Alors la réunion essuie de nombreuses critiques. On lui reproche notamment de faire l'apologie du libéralisme et d'être très orienté à droite. Oui, il y a des participants de gauche, par exemple monsieur José Manuel Barroso, qui était membre du Parti Socialiste et qui est portugais, il cumule. Oui, mais l'ancien président de la Commission européenne est aujourd'hui président non exécutif du conseil d'administration de la banque Goldman Sachs, qu'on accuse d'être co-responsable de la crise financière de 2008. Donc, monsieur Barroso a appris de ses erreurs de jeunesse, c'est une qualité. Au-dessus, c'est le soleil. Il y a aussi cette critique qui décrit une élite cooptée et non représentative qui prend des décisions ayant un impact sur la population mondiale en dehors de toute logique démocratique. Ça, c'est pas une critique, c'est la vérité. Vous voulez quand même pas qu'on demande son avis au peuple, ou bien? Non, les sujets qu'on traite, ils sont beaucoup trop importants pour qu'on prenne ce risque, monsieur. Et la critique d'opacité, le fait qu'aucun journaliste ne soit accrédité, qu'aucun compte-rendu des débats soit publié, bref, qu'on sache rien de ce qui est discuté. D'abord, il n'y a pas vraiment des débats. Vous savez, quand vous réunissez des gens qui sont tous d'accord, ça crée pas du débat, ça crée des discussions sympathiques. Et puis, il faut dire, il y a des discussions qui pourraient un petit peu choquer le peuple si elles étaient retranscrites. Vous savez, entre nous les puissants, on se dit la vérité, on ne fait pas du politiquement correct. Pour exemple, si je vous dis, ne prenons pas des mesures contre le réchauffement climatique, on s'en fout du réchauffement climatique, ça concerne que les pauvres qui puent et qui sont moches. Oui, ce serait un petit peu choquant. Ça. Oui, pourtant c'est la vérité.